Je suis prête, je suis prête. Ah, Bob l'éponge, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, chérie, pourquoi es-tu si bête? Ah, ah. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je ne veux pas regarder Bob l'éponge. Je veux voir le tirage du loto. Ah. Oh là là, Shen Shen. Ah, c'était quand tu t'es pendu hier? Tu as laissé ton cerveau accroché au plafond et tu as oublié de le redescendre? Ah, prendre Bob l'éponge pour le tirage du loto, hein? Ah, maintenant, le plus important, c'est de garder le ticket de loto. Ah, Zézé a raison. Je vais bientôt devenir milliardaire. Comment pourrais-je m'énerver contre un crétin comme Eminxion? Eminxion, si tu as le temps, hein, tu ferais mieux d'aller t'inquiéter pour le plafond de ta chambre. Oh, quand je me suis pendue hier, j'ai accidentellement fait tomber quelque chose du plafond. Qu'est-ce que tu as fait à mon plafond? Ce que j'ai fait, rentre chez toi et tu verras bien. Au revoir. Ah, oh, ah. Au revoir. Salope, tu vas me le payer, dans tes rêves. Ah. PFF, défaite totale pour ce père toxique. Maman est la grande gagnante. Et tout ça, c'est grâce à mon porte-bonheur, Zézé. N'est-ce pas? Allez. Gagné. Bien sûr que j'ai gagné. 31 millions en poche, ah. Ouf, c'était moi, j'ai failli me faire avoir par ce sale type de père, MMM. Et puis Zézé. Rien que de penser que cet argent, je l'ai arraché de la bouche de Eminxion. Ça rend maman encore plus heureuse. Allô, Shenkian? C'est qui, modèle? Shanky. Qu'est-ce que vous avez fait de mes instructions? Pour Minxion. Ah. Mais enfin, je te l'ai déjà dit, non? J'ai bousculé le faux plafond. Pourquoi est-ce que tu t'énerves comme ça? Et les affaires? Les affaires qui étaient à l'intérieur? Les affaires? MMH. Oh. Tu parles de ces livres qui servaient à ranger les échantillons, c'est ça? Oh, ils prenaient de la place, alors je les ai jetés. Jetés? Où est-ce que tu les as jetés? MMH, je ne m'en souviens plus. Peut-être à la décharge. Tu n'as qu'à aller voir. La décharge. Toi, Shanky, tu ferais mieux de prier pour que nos affaires soient intactes. Sinon, je te jure que tu n'auras même pas de temps vous reposer. Oh là là, comme j'ai peur. Zio Minxion, écoute-moi bien. On a déjà divorcé, tu sais? S'il te plaît, arrête de m'appeler pour me harceler. N'appelle plus. Maman est trop forte. L'autre abruti doit être en train de devenir fou. Et en plus, maman peut déjà imaginer. Minxion, le regard fixé sur le faux plafond complètement vide. Fou de rage, mais n'osant pas appeler la police. Ah. Ça se trouve, Papa Poubelle est vraiment parti fouiller la décharge, hein? Ah. Mais, mon trésor, ce Minxion, il a toujours été prêt à tout pour arriver à ses fins. S'il vient vraiment pour se venger, qu'est-ce qu'on fait? Alors, avant la remise du prix, il faut absolument régler le problème de ce salaud de père, pour être sûr de pouvoir recevoir notre prix en toute tranquillité. Mon chéri, qu'est-ce que tu en penses? Maman, écoute-moi. Va faire une publication sur tes réseaux sociaux. Faisons sortir ce salaud de père. On va lui tendre un piège. Un piège? Exactement. Et ensuite, on fera comme ça. Oh, mon trésor. Comme tu es malin. Mais maman adore ça.
C'est décidé. La reconnaissance de dette. Où est la reconnaissance de dette? Où est passée ma reconnaissance de dette? Ah. Pauvre de vous, quelle misère. Jeune homme. Ce n'est pas grave de ramasser des ordures. Ne vous découragez pas. Tenez, achetez-vous quelque chose de bon à manger. Putain. C'est toi le putain de clochard. Je suis le PDG d'une société cotée en bourse. Prends tes sales pièces et dégage. Et vous? Dans un état pareil. Et ça se dit d'une société cotée? PFF, vous n'arriveriez même pas à vous pendre. Vous. La ferme, vous. Merde. Maudite Shenki, ne t'avise plus de croiser ma route. Je jure que je te ferai couper en 1000 morceaux. Rendez-vous demain à 10 h au pont de la capitale. Secrétaire Zhao, trouvez-moi quelques voyous pour demain. Allez coincer quelqu'un au pont de la capitale. Shenki. Je vais te faire recracher tout ce que tu as avalé. Oh. Mon trésor, tu penses que ce Emaxian va vraiment venir? Tu verras, maman. D'après ce que je sais de ce salaud de père, il se pointera, c'est certain. Après tout, on lui a piqué pas mal d'or. Et ça, c'est la prunelle de ses yeux. C'est vrai. Dès qu'il apparaîtra, je m'occuperai de lui sur le champ. En ce moment, il n'est qu'une coquille vide, d'une fragilité extrême. Oui, maman. Cette fois, on va certainement pouvoir le faire avant l'annonce des résultats. Régler le cas de ce danger qu'est papa. Oui. Au fait, maman, tout à l'heure, quand papa apparaîtra, il faudra absolument que tu te protèges. Ne te blesse pas. Ne t'en fais pas, maman s'est bien préparée cette fois. Non seulement j'ai mis 6 couches de vêtements, mais en plus, ta dame, un gilet pare-balles. Laisse-moi te dire une chose. Maintenant, même si Tyson en personne débarquait, maman pourrait encaisser un de ses coups. Waouh, maman est trop intelligente. Et en plus, j'ai gardé un atout dans ma manche. Ah, quel connard. Pourquoi il n'arrive toujours pas? Je suis en train de mourir de froid. Il n'a vraiment aucune notion du temps. Quel salaud, PFF. Shen Qian, toi alors. Shen Qian, toi. Salut, et Emaxian. Ça fait longtemps. Va te faire voir. Où est mon putain d'or? Et, un peu de respect. Avant, ma mère, ce n'était pas ta mère à toi aussi? J'ai pas le temps de discuter avec toi, là. Où est-ce que tu as planqué mon or? De l'or? Quel or? Oh. Tu as beaucoup d'or, toi? Et... Police, ne bougez plus. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Monsieur est. Vous êtes suspecté de menaces à l'encontre de la sécurité d'autrui et d'implication dans le crime organisé. Veuillez nous suivre. Qian, c'est toi qui m'as piégé. Toi. Je vais te buter. Et, les messieurs de la police sont là. Tu oses encore faire l'arrogant, modèle. Arrêtez votre insolence. Tenez-vous tranquille. De quel droit m'arrêtez-vous? C'est cette salope qui m'a volé mon argent. Je ne faisais que reprendre mon propre argent. Pourquoi me prenez-vous mon argent? Quel argent? Il raconte n'importe quoi. Ah, c'est vrai, tout à l'heure. 3-1-3-1-3-1, me voilà. Maman, fais attention. Je suis encore dans ton ventre, Excuse-moi, hein. Maman, c'est juste que j'étais tellement contente. Je t'ai complètement oublié un instant. Bon, puisque c'est comme ça, allons chercher notre prix maintenant. C'est quand même 3 milliards. 3 milliards. Non, ça ne va pas. Tu ne peux pas aller chercher le prix habillé comme ça. Mais pourquoi? Maman n'est pas belle habillée comme ça? Non, si tu vas chercher le prix habillé comme ça, comment veux-tu maximiser la valeur de ce grand prix? Oh. Ça. C'est ça que tu appelles la valeur? Maman. À partir de maintenant, je parle et tu mémorises, d'accord?
Au moment de recevoir le prix, il y aura sûrement des journalistes pour t'interviewer. À ce moment-là, habille-toi de façon un peu misérable. Dès qu'un journaliste te pose une question, tu pleures. Raconte-leur. Comment ce salaud de père t'a trompé pour te forcer à partir sans un sou. Oh, Et, attends une minute. Pourquoi est-ce que je devrais pleurer? PFF. Maman, tu es bête ou quoi? C'est comme ça qu'on pourra directement achever ce salaud de père. À ce moment-là, non seulement sa réputation sera ruinée, mais même son entreprise en subira les conséquences. C'est ce qui s'appelle le tuer à petit feu. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais si et Minxian voit les informations lui aussi. Il apprend qu'on a gagné le gros lot de 3 milliards, et qu'il vient nous harceler sans arrêt, on fait quoi? Mais c'est justement ce qu'on veut, qu'il vienne nous harceler. S'il ne vient pas, comment est-ce qu'on pourra exécuter notre plan de vengeance? Maman, n'oublie pas. Quand ça commencera, il faudra que tu montres que tu es toujours attaché à ce salaud de père, pour qu'il ait l'impression que tu veux toujours te remarier avec lui. C'est ça, si cette bonne femme ose revenir. Qu'elle n'espère même pas s'en sortir. Oh là là, petit filou, tu es vraiment diabolique. Mais maman adore ça. Qui a donc remporté le gros lot de 3 milliards? Notre envoyé spécial vous tiendra informé en temps réel. Ils arrivent, ils arrivent. La gagnante du gros lot de 3 milliards est là. Waouh, mon Dieu, que c'est lourd. Mon trésor, tu es sûr que cette technique va vraiment pouvoir ruiner la réputation de Minxian? J'ai l'impression que la façon dont il me regarde est un peu étrange. Ne t'inquiète pas, maman, fais ce que j'ai dit, ça va marcher. Courage, courage. Madame Chen, que ressentez-vous après avoir remporté ce gros lot de 3 milliards? En réalité, l'argent ne m'intéresse pas. Je ne suis qu'une mère célibataire. Ce qui compte le plus pour moi, c'est mon enfant. Et aussi mon ex-mari que j'aime toujours profondément. Mon ex-mari est le PDG du groupe Minxian, et Minxian. Et Minxian, même s'il a abandonné sa femme et son enfant, qu'il méprise les pauvres et adule les riches, et même si j'espère toujours qu'il pourra revenir à mes côtés. Profitant de la présence de tous nos amis journalistes aujourd'hui, j'aimerais dire une chose à Monsieur et Minxian, qui nous regardent peut-être à l'écran. Minxian, peu importe ce qui s'est passé, tu resteras toujours le père de mon enfant. Si tu le voulais, je serais prête à renoncer à ces 3 milliards 100 millions. Je veux juste que tu donnes à mon enfant une famille complète. C'est bon, maman. Coupez. C'était trop intense. Vite, enregistre ça. Ça va faire la une immédiatement. Oui, dénonçons ce salaud. Et si on le mettait à la une des journaux? Zézé, maman a bien joué la comédie, n'est-ce pas? Ouais. Maman, tu es géniale. MMM. Demain, attends-toi à voir Minxian faire les gros titres.
La star du jour, c'est bien lui. C'est bien toi? Oui, toi. Oh là là, regarde-le, pourquoi est-il comme ça? Il a gagné 3 milliards. Il le regrette maintenant. Ah. Et Minxion. Prépare-toi à subir une vengeance foudroyante. Ah. Maudit crétin. Stupide et maladroit. Il a fallu que je te poursuive si longtemps. Ah. Ah. Et en plus, une société cotée en bourse. J'ai de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Tôt ou tard, je te ferai la peau. Monsieur Monsieur que se passe-t-il? Pourquoi une telle précipitation? Monsieur à cause des nouvelles. Le cours de nos actions s'est effondré. L'entreprise est sur le point de faire faillite. Faillite? Putain, j'étais parti que quelques jours. Et la boîte est déjà dans cet état? Vous servez à quoi, putain? Monsieur ça n'a rien à voir avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Monsieur vite, regardez les actualités. Nous sommes déjà en tendance sur les réseaux. Le sujet est sur le point d'exploser. Le prix de vente du téléphone, 3 milliards. S'agenouiller sur la balançoire devant la caméra. C'est à n'y rien croire. Ce salaud de Shen Jian, elle a aussi perdu 3 milliards. Quelle allure de misérable. Comment osez-vous m'insulter? Qu'est-ce que tu attends? Plantez-la. Dépêche-toi d'aller retirer nos hommes. Monsieur c'est impossible. Et pourquoi ce serait impossible? Putain, du fric, j'en ai à ne plus savoir qu'en faire. Monsieur est affecté par l'opinion publique. Les cuisines partenaires ont pu retirer leurs investissements. Nos comptes sont déjà dans le rouge. Et Jiao. Je ne m'attendais pas à ce qu'au moment où le monde entier m'abandonne. Seul toi, Jiao, sois prête à rester à mes côtés. Ah. PFF. Et Minxion, ne te fais pas de film. Je ne suis pas venu pour t'aider. C'est entièrement la faute de cette garce. À cause d'elle, je me fais insulter dès que je sors faire les boutiques. Si tu te considères encore comme un homme, va publier une déclaration pour dire que nous sommes juste amis. Et ne cherche plus à me revoir. On coupe les ponts. Jiao, tu vas nous abandonner toi aussi, comme tous les autres. Mais qu'est-ce qu'il va advenir de notre enfant? Ce n'est qu'un enfant. Il n'y a qu'à le faire enlever, un point c'est tout. Le faire enlever? Mais c'est le témoignage de notre amour. Comment peux-tu vouloir t'en débarrasser? Il y a toujours un problème. Qu'est-ce que tu veux de moi à la fin? Tu veux que je passe ma vie à me faire traiter de briseuse de ménage? Et que mon fils se fasse montrer du doigt dès sa naissance? Pour qu'il mène une vie de misère? J'ai une autre solution. Quelle solution pourrais-tu bien avoir? J'ai vu l'article publié par Shanxi. Il a toujours des sentiments pour moi. Il suffit que je change d'avis. Faire semblant de baisser la tête et d'admettre une erreur. On pourra naturellement lui soutirer l'argent qu'il a. À ce moment-là, tout ira bien. Le corps devient alors léger comme une grue en marche. Sous 1000 pains, 2 âmes récitent les sutras. Je viens m'enquérir de la voix, sans un mot de plus. Les nuages sont dans le ciel bleu, l'eau est dans la bouteille. Oh. La vie des riches est vraiment d'un ennui mortel.
Maman commence déjà à regretter d'avoir gagné au loto. Maman, comme tu te la joues. Oh là là. Maman a été pauvre si longtemps. Qu'est-ce qu'il y a de mal à se la jouer un peu? Ah. Mon petit. Maman veut remplacer ses dents par des dents en or. Comme ça, les gens verront tout de suite que maman est riche, hein? Maman, sois un peu sérieuse. Oh, ça va. Je plaisante avec toi, maman, ce salaud de père a été libéré du commissariat hier. Ne sois pas trop imprudente. Oh, c'est vrai. Aïe. J'ai mené une vie trop tranquille ces derniers temps. J'en ai complètement oublié et Minxian. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mon petit. On commence la deuxième étape de notre plan de vengeance? Non, attendons que ce salaud vienne de lui-même frapper à notre porte. C'est facile à dire. Mais je me sens quand même un peu inquiète. T'en fais pas, maman. L'entreprise de ce salaud est au bord de la faillite. C'est un tigre sans dents maintenant, il ne faut pas en avoir peur. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est moi la riche, hein? Chut. Ça ne se voit pas? Maman, n'aie pas peur. S'il y en a un qui vient, on lui règle son compte. Madame Chen, un certain monsieur et vous attend dans le hall. Il dit que c'est votre mari. Comme prévu. Maman, la deuxième étape peut commencer. Allons-y, mon trésor. Maman va t'emmener régler son compte à ce salaud. Maman, tout à l'heure. Peu importe ce qu'il dit, n'accepte rien, mais ne refuse pas non plus. Fais-le mariner. Ok, admire la performance. Ma chérie, tu m'as tellement manqué. Monsieur, nous sommes déjà divorcés. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Kian, on ne peut pas tout oublier comme ça. Tu ne peux pas être aussi impitoyable. Ma chérie, je sais que j'ai eu tort. Je le sais vraiment. J'ai vu le reportage. Je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Remarions-nous. Pour notre enfant. Pour lui donner une famille unie. Je te promets de me ranger. D'être un bon mari. D'être un homme bien, je le jure. Maman. Papa le salaud a mordu à l'hameçon. Me remarier? C'est une décision importante. Je dois y réfléchir. Aïe, j'ai soudainement l'épaule tout endolorie. Laisse-moi te la masser. Alors? La pression est bonne, n'est-ce pas? Ça peut aller. Aïe, j'ai soudainement très mal à la jambe. Oh, attends, je vais te la masser. Oh, mais comment se fait-il que mes chaussures soient sales? Ah, je vais lécher ça pour toi. Burke, c'est absolument dégoûtant. Pour l'argent, ce père indigne est vraiment prêt à tout. Et Minxian, tu veux qu'on se remarie, hein? C'est une possibilité. Vraiment, ma chère, c'est super, mais... Je veux que tu transfères les parts de l'entreprise entièrement au nom de mon fils. Alors, tu es d'accord? Ça. Ah, ma chère. Une fois qu'on sera remariés. Toutes les parts de cette entreprise seront à toi. C'est ce que tu dis. Mais on se sent plus en sécurité une fois qu'on a les parts de l'entreprise en main. Ça apporte un vrai sentiment de sécurité, tu comprends? Oh, Kian, tu sais bien que l'entreprise a des difficultés en ce moment. Ces quelques parts ne valent pas grand-chose. Si elles ne valent rien, pourquoi es-tu si tendu? Puisqu'elles ne valent rien, donne-les à notre fils comme jouet, alors. Exactement. Comment pourrais-je être réticent? Allons.
Je vois que tu n'es pas si sincère que ça à l'idée de te remarier. Bon, dans ce cas, oublie. Va-t'en. Non, non, non. Attends, je te les donne, je te les donne. Ne parlons même pas des parts. Même s'il fallait donner toute l'entreprise à notre fils, eh bien, Je serai d'accord. Dès que j'aurai mis la main sur l'or et les 3 milliards. je te larguerai immédiatement, vieille peau. J'ai réussi à te faire partir sans un sou une fois. Je peux bien le refaire une deuxième fois. Ah, et, ma chérie. Ah. Cette fois, tu te sens en sécurité, n'est-ce pas? MMM, la sécurité matérielle, je l'ai. Mais sur le plan spirituel, il manque encore un petit quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire, Eminxion? N'as-tu pas juré que tu te repentirais et que tu changerais? Alors, tu ne devrais pas faire un petit geste? Un geste? Je ne viens pas de te donner toutes les actions? Comment pourrais-je faire un geste de plus? Eminxion, je veux que tu fasses avorter Xuya Jiao. Quoi? Débarrasse-toi de l'enfant de Xuya Jiao. Eminxion, la maîtresse ou la fortune, je veux voir ce que tu vas choisir. C'est aussi simple que ça? Ah. Je vais emmener Xuya Jiao se faire avorter tout de suite et lui dire de dégager. Tu ne veux pas y réfléchir à deux fois? Bah, il n'y a rien à penser. Ah, comparé à toi, si intelligente et si forte, et à notre bébé. Cette maîtresse ne vaut rien. Ce n'est qu'un enfant. Comparé à 3 milliards, qu'est-ce que c'est? Tant que j'ai de l'argent, je peux avoir autant d'enfants que je veux. PFF, quel salaud. Ce déchet a perdu toute humanité. Il n'a plus que l'argent dans les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? N'es-tu toujours pas satisfaite? Si tu acceptes de te remettre avec moi, et je ne parle pas seulement de faire avorter l'enfant de Xuya Jiao, je les traînerai ici tous les deux, Xuya Jiao et l'enfant, que ce soit pour un avortement ou n'importe quoi d'autre. Je ferai tout ce que tu voudras. Ce ne sera pas la peine, parce que je n'ai jamais eu l'intention de me remettre avec toi. Un déchet comme toi ne mérite absolument pas mon pardon. Dégage. Et à partir de maintenant, ne viens plus jamais me harceler. Tu t'es joué de moi. Oui, je me suis joué de toi. Et alors? Nananer, au revoir. Reviens ici. Donne-moi le chèque. C'est à moi. Comment Eminxion est-il au courant? Se pourrait-il qu'il soit aussi revenu à la vie? Que quoi? C'est moi qui ai gagné avec ce billet de loterie que tu as. N'importe quoi. Tu gagnes à la loterie juste après notre divorce? Tu as certainement dû l'acheter pendant qu'on était encore mariés. Ça fait partie des biens communs du couple. Ce billet de loterie devrait donc être à moi. Oh, heureusement, heureusement. Eminxion n'a pas ressuscité. Eminxion, durant tes jours passés au commissariat, tu as dû regarder pas mal d'émissions juridiques, hein. Mais laisse-moi te dire, ce billet de loterie, je l'ai acheté après avoir obtenu le certificat de divorce. Et tu étais présent à ce moment-là. Si tu ne me crois pas, va donc au commissariat et demande à voir les enregistrements de surveillance. Tu veux une part de l'argent? Impossible. Allez, dégage. Je dois rentrer faire ma sieste de grossesse. Je m'en fiche, c'est mon argent. C'est avec mon argent que tu as acheté ce billet. Tu cherches les ennuis. Et la même vieille ruse. Tu croyais vraiment que j'allais tomber dans le panneau une deuxième fois? Oh, vraiment? C'est ce qu'on appelle la stratégie. Mon trésor. Laisse-moi te dire, Eminxion, maintenant, je ne suis plus la chaîne King que tu pouvais intimider comme avant. Désormais, je suis l'impératrice King. Garce, rends-moi mon argent. Maman, attention. Aïe. Susu. Mingshu, mais qu'est-ce que tu fais? C'était moins une. Je te préviens, cet endroit est truffé de caméras de surveillance. Si tu oses lever la main sur moi aujourd'hui, je te ferai faire la une des journaux. HMPF, tu oses me menacer? Oui, c'est exactement ça, je te menace. Ton entreprise a fait faillite. Tes créanciers te cherchent partout dans le monde en ce moment.
S'ils apprenaient que tu es ici en train de me harceler, tu penses qu'il va venir nous chercher? Je m'en fiche, je veux juste mon or. Mon or. Comment ça, ton or? Arrête de rêver. Cet or que tu as est de l'argent sale. Cet argent, tu peux être sûr que je vais te le prendre. 1, 2, 1, 1, 2, 1. 1, 2, la ligne Xiao Cheng. Tu es redoutable, Smith. Tu vas me le payer. Ah là là, mon petit. C'était si dangereux à l'instant. Maman a failli mourir de peur. Ne pleure pas, maman. Maman, tu as été géniale tout à l'heure. Bien sûr, mon trésor. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? À propos de Eming Xuan, pour de l'argent, cet homme est capable de tout. Et puis, tu as entendu les choses qu'il a dites tout à l'heure. Ça n'avait pas l'air d'être une plaisanterie. N'aie pas peur, maman. Ce n'est que de la rage d'un puissant. Il suffit juste d'être plus prudent. Mais maintenant qu'il a abattu ses cartes, il va certainement utiliser des coups bas. MMM. Maintenant, nous avons de l'argent. Alors il est temps de prendre plus de dispositions. Allez, on quitte l'hôtel. Maman va t'acheter une grande villa individuelle. Pour que Som Ming Xuan ne nous retrouve plus jamais. Alors, j'en veux une avec une piscine. Toi alors, tu sais profiter de la vie, petit malin. D'accord, maman fera tout ce que tu veux. Au fait, maman, j'ai fini d'enregistrer la vidéo. Si on ajoute ça aux preuves de l'infidélité de Shuya Jiao qu'on a déjà, il est temps de semer la zizanie entre ce salaud de père et sa maîtresse. MMM. Coach Chou, j'ai si mal au rein. Tu dois absolument bien me masser aujourd'hui. Maudit soit-il. Ils vont voir ce qui les attend. Alors chérie, comment ça s'est passé? Tu as eu l'argent? Ça veut dire qu'on peut de nouveau aller se faire un bon resto? Non, pas vraiment. Il y a eu un imprévu. Comment ça? Tu n'as pas vu l'argent? Donc ça veut dire que tu es toujours fauché? Oui, mais je te promets. D'ici quelques jours, je remettrai l'entreprise sur pied. Un homme super, super riche. Vraiment? Bien sûr. Mais, Jia, j'ai besoin que tu me prêtes un peu d'argent. Quoi? Te prêter de l'argent? Ne t'inquiète pas. Dès que les finances de l'entreprise seront rétablies. Je te le rendrai au centuple. Et Ming Xuan est peut-être une ordure, mais pour ce qui est de faire de l'argent, il est vraiment très fort. Je ferais mieux de jouer le jeu. Je vais lui prêter une partie de l'argent qu'il m'avait donné. Allez, considérons ça comme un investissement. Chérie. Entre mari et femme, on ne parle pas de prêt, n'est-ce pas? Cet argent. Eh bien, votre humble servante. Pourquoi il m'envoie une vidéo? Voyons voir ce qu'il a envoyé. C'est aussi simple que ça? Écoute, j'emmène Shuya Jiao se faire avorter maintenant, et après je la vire. Et Ming Xuan. Explique-toi tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Xiao Qiao, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer, Alors explique-toi clairement. Qui traites-tu de maîtresse? Qui est-ce que tu vires? Xiao Qiao, viens. Ya Jiao, tout ça, ce n'était qu'un stratagème. Un stratagème? Si je n'avais pas dit ça, est-ce que l'impératrice m'aurait pardonné si facilement? Si je n'avais pas dit ça, est-ce que l'impératrice aurait baissé sa garde? Si je n'avais pas dit ça, tu crois pouvoir me soutirer mon argent si facilement? Pour toi et l'enfant. J'ai même renoncé à toute morale. Pourquoi continues-tu de m'accuser à tort? Vraiment. Vraiment, Ya Jiao. Toi et l'enfant, vous êtes toute ma vie. Pour l'argent, je vais te supporter pour cette fois. D'accord, alors je te pardonne pour cette fois-ci. Mais si tu recommences, je vais vraiment me fâcher. Je savais bien que ma Jiao Jiao était la meilleure. Cette garce. Attends que je me refasse. Tu seras la première à payer. Je t'ai déjà dit de bien te couvrir quand il fait froid. Je vais voir ce que cette garce a encore l'intention de faire. Et, coach, ne sois pas si pressé. Comment ne pas être pressé? Et Ming Xuan va arriver d'un moment à l'autre.
Ne t'inquiète pas, cet imbécile de Eminxion. Il ne sait même pas que l'enfant que je portais de toi. Comment pourrait-il découvrir notre relation? Vous couchez ensemble. Chérie, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. La putain de vidéo est en haute définition. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Cette salope a osé me faire cocu. Et alors, je t'ai trompé. Pourquoi t'énerves-tu comme ça? J'ai juste fait la même erreur que toi, c'est tout. Putain, mais comment ça pourrait être la même chose? Je ne suis pas comme toi. Moi, au moins, je n'ai pas commis d'adultère. Puisque tu sais déjà tout, alors je ne vais plus faire semblant. Tu n'auras pas un seul centime de cet argent. Séparons-nous, un point c'est tout. Attends-toi à la faillite et à finir comme un chien errant. Ne pars pas. Reste ici. Dégage. Ah. Ah. Comment ai-je pu être assez aveugle pour choisir un bon à rien comme toi? Chouyajin. Tu n'es qu'une garce. Je n'épargnerai aucun de ceux qui m'ont trahi. Surtout toi. Quelle ordure. Si j'en suis là aujourd'hui. C'est entièrement grâce à toi, putain. Atchoum, atchoum. Qui est en train de dire du mal de moi? Maman, prends soin de toi. N'attrape pas froid. Oui, oui, d'accord. Compris, mon trésor. Une grande villa individuelle avec piscine. Alors, c'est pas mal, non? À partir de maintenant, ce sera notre nouvelle maison. J'adore, j'adore. Maman, plus tard, je voudrais un bureau, une salle de jeu, et un dressing. D'accord, et... Mon trésor, après tout, tu es le petit porte-bonheur de maman. Maman te donnera tout ce que tu veux. C'est que maintenant, maman a de l'argent. On peut regarder la déco et les meubles dès maintenant. On achète seulement ce qui est cher. Pas ce qui est bien. Oh. Comment est-ce possible? Tiens, Eminxion est en live. Trop fort. Voilà le roi des salauds. T'es pas moche, toi. Que ceux qui brisent les cœurs aillent en enfer. Bonjour à tous, je suis Eminxion, le PDG du groupe Minxion. Récemment, des rumeurs à mon sujet ont circulé sur Internet. J'aimerais clarifier les choses ici. Je suis innocent. En réalité, l'enfant que Shen Qian attend n'est absolument pas de moi. C'est moi la véritable victime dans cette histoire. Elle est aussi partie avec mon argent, ce qui a provoqué la faillite de mon entreprise. HMPF. Et voilà les commentaires payés qui débarquent. Le PDG est quelqu'un de bien dans la vraie vie. Je peux le prouver. Il ne l'a pas trompé. Son amant, c'est moi. L'enfant est de moi. Moi aussi, je peux le prouver. Sa femme est du genre à beaucoup s'amuser. Monsieur est un vrai romantique. Il a été accusé à tort. Quoi? Attends, il y a un rebondissement dans cette histoire? Entre ces deux-là, qui dit la vérité au juste? Moi, je crois monsieur et votre humble servante s'excuse. Ah, pourquoi la lumière a-t-elle changé d'un coup? Non, il faut que je le contacte. Pour prouver mon innocence. Maman, ne sois pas impulsive. Ce sont tous des trolls. Dès que tu iras les affronter, il te traînera dans la boue. Des trolls, c'est ça. La dernière fois, ce salaud de père, il a justement payé une armée de trolls pour manipuler l'opinion et se forger une image d'amoureux transi. La manipulation sur Internet, c'est son domaine d'expertise. Oh là là, ça veut dire qu'on ne fait rien? On reste là à regarder cette ordure inverser le vrai et le faux? Mais non, maman, ce n'est pas grave. Laissons la situation se décanter un peu. Non. Maman ne peut pas laisser passer ça. Ah, dans ce cas, maman va d'abord lui donner une bonne leçon. Moi. Merci à Hermione Gentleman, gros crétin, pour la fusée envoyée. Happy. C'est toi le crétin. Mais c'est quoi ton but en offrant ça, l'ami? T'es un crétin. Toute ta famille, c'est des crétins.
Maintenant, je suis convaincu que monsieur est innocent. En fait, c'est un connard. Ah, celui qui ne rit pas est un imbécile. Et le petit admin, il est où, l'admin? Virez-moi cette personne. Aïe aïe aïe, ah. Ma belle, t'es vraiment une garce, j'adore. Bon, oubliez ça, que tout le monde se calme. Kian, après tout, je ne suis pas venu pour me disputer aujourd'hui. Je suis venu pour vous ouvrir mon cœur. Ah. Kian. Je veux te dire, même si tu m'as blessé 1000 fois. Mes sentiments pour toi sont restés les mêmes que le premier jour. Alors, monsieur, si vous aimez tant votre humble servante, qu'en est-il de Shu Yejia? Shu Yejia? Ne me parle pas de cette femme. Je n'ai quasiment jamais rien eu à faire avec elle. Ce n'est qu'une salope facile. L'enfant qu'elle porte n'est absolument pas de moi. Il est de ce coach de fitness, Shuei. Putain, quel drama de fou. T'inquiète, une fois qu'il t'aura cocufié, il recommencera. Une fois qu'il t'aura cocufié, il recommencera. Et moi? Je ne suis plus aujourd'hui qu'un simple homme d'âge mûr qui désire la chaleur d'un foyer. Reviens, Kian. Mon hiver est vraiment si froid. J'ai toujours le chapeau que tu m'as offert. Le chapeau de cocu, bébé. Ah, regarde. Il se l'est mis tout seul sur la tête. Waouh! Ça commence. Vous lancez des rumeurs sur moi sur Internet, et je n'aurai pas le droit de venir clarifier les choses, c'est ça? Génial. Le combat de rêve commence. Battez-vous. Toi, tu la fermes. Arrête de raconter n'importe quoi ici. Comme si c'était moi qui racontais des conneries. La vidéo de nous deux dans une chambre d'hôtel. Et la vidéo sur Internet où tu demandes à Yang An de me faire avorter. J'ai tout sauvegardé. Vous voulez que je vous montre? Putain, quel retournement de situation. C'est sûr qu'il a été accusé à tort. On a le droit de diffuser ça, streameuse. Fais gagner la vidéo à tes abonnés comme un cadeau. Toi. La ferme. Jamais. C'est toi qui as commencé à me calomnier. Et en plus, tu inventes des rumeurs sur les gens en ligne. Votre humble servante. PFF, quelle hypocrisie. Moi, hypocrite? Et toi, quand dans mon dos? Tu prenais une chambre avec ton coach de sport, Yang Wei. Tu n'étais pas hypocrite, peut-être? Je ne suis même pas mariée. Alors pourquoi je n'aurais pas le droit de prendre une chambre avec quelqu'un d'autre? Excellent, on a trouvé encore plus fort. Battez-vous, battez-vous. Ah! C'est un combat de chiffonnier. La gueule pleine de poils, ah! Oh ah! Maman, la vérité est sur le point d'éclater. On peut appeler la police. MMH. Allô, monsieur l'agent? Je voudrais faire un signalement. Oui, il s'agit du président du groupe Minxian, et Minxian. Il fait de l'évasion fiscale et détourne des fonds publics. J'ai des preuves. S'il te plaît, pars tout de suite. Très bien, Ezixian. Tu veux qu'on se déclare la guerre, c'est ça? On se verra au tribunal. Comme tu voudras, espèce d'enfoiré. Kiki, tu as bien vu. Pour toi, j'ai déjà rompu toute relation avec Shu Yajiao. Fais-moi confiance encore une fois. Donne-moi une autre chance, d'accord? Tu te colles à moi comme ça. Monsieur Yue, on dirait que ça devient un peu ambigu entre nous. Démon et esprit, disparaissez vite. Et, lâche-moi. Je suis innocent. FBI, ouvrez la porte. Allez voir ce vieux schnock de Dikang. Ça m'a épuisé de regarder. Ce cafard l'a bien mérité. Présente tes excuses à notre chaîne Jian. Ah, ouais. Et voilà, c'est fini. Maman, ne t'en fais pas. Ce salaud de père a détourné une somme énorme d'argent public. Il va passer le restant de ses jours en prison. On n'aura plus jamais à vivre dans la peur. Oh, c'est merveilleux. C'est enfin terminé. Pour fêter notre nouvelle vie à tous les deux, maman a décidé de t'emmener manger un grand repas demain. Mais moi, je ne peux pas en manger. Oh, allez, ce sera pour plus tard alors. Oh, au fait.
Demain, maman doit aussi aller à son contrôle prénatal. Un contrôle prénatal? Oui, c'est ça. Pour que mon petit trésor soit en pleine santé. Et qu'il naisse sans aucun problème. Super. Merci maman. Oh, c'est maman. Qui te remercie, mon bébé. Le dépistage de la trisomie. Le monitoring du cœur du fœtus. Il faut le faire aussi. La mesure de l'abdomen. Non, laissons tomber. Mais c'est sur la liste. On va absolument tout faire. Et même ce qui n'est pas sur la liste, on le fera aussi. Et voilà, ce sera parfait, Maman, si tu en fais autant, est-ce que ce ne sera pas trop pénible? Oh, mais non, ce n'est pas pénible. Tant que toi, mon petit trésor, tu peux naître en bonne santé. On ne peut renoncer à aucun projet. Maman, je t'aime. Oh, maman t'aime aussi, mon trésor. Maman, fais attention. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Dans ma vie antérieure, à l'hôpital, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? Je ne sais pas non plus. Je sens juste que quelque chose cloche. Je ne sais pas. Maman, je suis désolée, parce que tu peux entendre mes pensées, nous avons trop changé le cours de l'histoire ensemble. Je ne sais plus du tout ce qui va se passer maintenant. Ça veut dire que ton don a expiré, c'est ça? Maman, est-ce que tu vas me trouver trop inutile? Mais comment ça? Mon trésor, tu as déjà défié le destin pour moi. Tu as permis à maman de vivre une vie heureuse. Ne te sens pas coupable. Mais non. Mais avant, c'était toujours toi qui aidais maman. À partir de maintenant, c'est maman qui va te protéger. Merci, maman. Me remercier de quoi? Je suis ta mère, après tout. Mais... Maintenant que je n'ai plus ce pouvoir spécial, pour le bien de mon enfant, je devrais être encore plus prudente à l'avenir. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur se met soudain à battre si vite. Est-ce que quelque chose de terrible va arriver? Moi, votre humble servante. Spouf. Shuya Jiao. SPA. Shuya Jiao, qu'est-ce que tu fais? C'est un hôpital, ici. Ce que je fais? Moi, votre humble servante, j'ai perdu mon enfant. Tu as fait une fausse couche? Une fausse couche? Si seulement ce n'était que ça, je ne te détesterais peut-être pas à ce point. Maintenant, je n'ai plus rien, plus d'enfants, plus rien du tout. Tout ça, c'est ta faute. Crève. Shuya Jiao, peux-tu redevenir un peu normal? Que tu sois devenue une paria, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? C'est clairement toi et Minxian qui récoltez ce que vous avez semé. Tais-toi. Si je n'avais pas été si aveugle à l'époque, à m'amouracher de ce bon à rien de Minxian, comment aurais-je pu finir comme ça? C'est de ta faute. Vous méritez tous de mourir. Tous. Tous vous méritez de mourir. Crève. 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 Maman, je viens te sauver. Maintenant, on est quitte. Ah ah. Ah. Sans sang. Sans sang. Ah, docteur. Docteur. Sans sang, tiens bon. Maman va tout de suite appeler le docteur pour te sauver. Ne pense même pas à t'échapper. Toi, ah. Toi. Pourquoi as-tu le droit de vivre si paisiblement? Tandis que moi, je suis traquée et insultée comme une paria. Lâche-moi. Meurs. Crève. Je ne peux pas mourir.
J'ai promis à Can de le protéger pour qu'il naisse en toute sécurité. Je ne peux pas mourir. Shuya Jiao. Va au diable. Shuya Qiao, les gens comme toi devraient aller en enfer avec les Bingxu. Même si je dois aller en enfer, je t'y emmènerai avec moi. Au revoir. Mademoiselle, vous allez bien? Docteur. Vite, appelez un docteur pour sauver mon enfant. Sauvez-le. Rassurez-vous, le docteur arrive tout de suite. Zeng Qian. Va au diable, lâche-moi. C'est toi qui devrais mourir. Shuiji, je te préviens. S'il arrive le moindre mal à mon enfant, je ferai en sorte que tu aies une mort atroce. Ne te réjouis pas trop vite. Et Mingxian a dit, une fois que tu seras morte, tout l'argent sera à nous. Et Mingxian, n'était-il pas en prison? Il s'est évadé. Il t'épie dans l'ombre, il t'a toujours épié dans l'ombre. Tu es fini. Tu es fini. Tu veux dire qu'il me surveille? Ne faites pas d'histoire, emmenez-la. Lâchez-moi. Là-bas. Regarde-moi. Comme toi, il me fait honte. Comment les choses ont-elles pu en arriver là? J'imagine qu'il n'y en a plus. Vas-y. Je n'aurais jamais cru que ces hors-la-loi pouvaient être si terrifiants. Que faire, Zézé? Comment maman va-t-elle te protéger? C'est... Ah, docteur. Où est mon Zézé? Mademoiselle Chen, vous êtes enfin réveillée. Il y a un document que vous devez signer. Signer quoi? Docteur, mon Zézé, n'y a-t-il vraiment plus rien à faire? Je vous en supplie, sauvez encore mon Zézé. Sauvez-le encore. Non, non, c'est pour le paiement. Payez. Je paie tout de suite. Tant que vous pouvez sauver mon Zézé. Je paierai n'importe quelle somme. Non, madame, écoutez-moi. Non, je n'écoute pas, je n'écoute pas. Mon bébé. Mon pauvre petit bébé. Comment as-tu le cœur de laisser maman toute seule? Maman n'a rien d'une prisonnière. Si, on dirait une prisonnière. Quelle vie de faste et de plaisir. Comment peux-tu laisser maman endurer seule une vie si ennuyeuse et fade? Elle fait sa crâneuse ou quoi? Exactement. Mademoiselle Chen, ici, c'est le service de médecine interne. Pas de psychiatrie. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Passe encore que vous n'aidiez pas mon bébé. Mais en plus vous me croyez folle, c'est ça? Je ne vous crois pas folle. Vous l'êtes. Madame Jin, vous avez fait des excès de table pendant votre grossesse, ce qui a provoqué une grave indigestion. Pour la santé de votre enfant, veuillez perdre du poids. En sortant, n'oubliez pas de signer les documents et de payer la facture. Quelle indigestion? Et mon bébé, alors? Et où est mon bébé? Maman, ne te ridiculise pas, je vais bien. Mon bébé, tu es toujours là. Mon bébé, tu n'as rien. Mais maman, je n'ai jamais dit que j'avais un problème. Mais tu as pris un coup de couteau pour me sauver. Maman, tu as oublié? Pour te protéger de ce salaud de père, tu portais un gilet pare-balles sous tes vêtements.
Un gilet pare-balles? Oh. Ah ah. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Ah. Avec un gilet pare-balles aussi épais, le couteau ne pouvait absolument pas passer. En plus, comme maman a grossi ces derniers temps, elle a pris pas mal de graisse, ce qui a amorti une bonne partie du choc pour moi. Attendez. C'est quoi cette histoire, vous deux, à dire que j'ai grossi? PFF, maman, tu es radine. Tu n'assumes même pas ce que tu manges. Et, je suis ta mère, quand même. Bon, ça va, je ne dis plus rien, PFF. Mais c'est vrai que cette fois, c'était un peu risqué. Chouya Jiao a failli réussir son coup. Maman. À l'avenir, on devra vraiment faire plus attention. Oui, en plus, j'ai entendu Chouya Jiao dire que Ming Xian s'est évadé de prison. Il va certainement revenir pour se venger de nous. Maman, je suis désolée. C'est entièrement de ma faute, j'ai modifié la chronologie. Ça a provoqué un effet papillon. Maintenant, je ne sais plus du tout ce qui va se passer dans le futur. Ce n'est pas grave. Mon chéri, s'ils pensent pouvoir me tuer tous les deux, ils n'en sont pas encore capables, PFF. Maman, moi, je vais retourner à la villa tout de suite pour faire de grandes rénovations. Engager des gardes du corps. Des patrouilles 24 heures sur 24. Et alors, même s'il n'y a pas de scénario, même sans pouvoir spécial, c'est moi qui vais l'écrire. Je suis revenue à la vie, quelques jours avant la fin du monde. Dis, et tes abdos alors? Mademoiselle, des abdos en papier, ça reste des abdos. Allez, arrête de faire l'intéressant. Bref, en résumé. Mon chéri, nous sommes en parfaite sécurité maintenant. Mademoiselle, votre colis. Un colis? Pourquoi il n'y a ni expéditeur ni adresse d'expédition dessus? Maman, qu'est-ce que tu as encore acheté comme cochonnerie récemment? Il ne me semble pas avoir acheté quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça peut bien être? Bah, ouvre-le pour voir et puis c'est tout. C'est vrai. Aïe. Du sang. Il y a du sang. Maman, n'aie pas peur. Ce n'est que de la peinture. Ce n'est pas du vrai sang. Ah, c'est lui. C'est sûrement Ming Xian. Il a fait exprès d'envoyer une poupée avec les bras et les jambes cassés pour me faire peur. Maman, regarde vite. Il y a aussi un mot à l'intérieur. Femme, contente d'avoir dépensé l'argent du faux plafond? C'était l'argent de ma survie. Puisque tu l'as pris, c'est ta vie que je prendrai en échange. Fais bien attention à ta santé ces derniers temps. Une grosse hémorragie est si vite arrivée en accouchant. Quoi? Cette ordure. Dire qu'il espère que je meure sur la table d'accouchement. Maman, n'aie pas peur. Papa Poubelle essaie juste de jouer avec tes nerfs. Ce n'est rien, maman. Je ne m'attendais simplement pas à ce que ce Ming Xian soit si cruel. Qu'est-ce qu'on va faire, mon petit? Ming Xian connaît notre adresse maintenant. Mais non, ne t'en fais pas. Au contraire, ça prouve bien que Papa Poubelle ne peut absolument pas entrer. Il est réduit à utiliser ces méthodes minables pour nous effrayer. Oh, c'est vrai, tu as raison. Maman, n'aie pas peur. Il essaie de nous faire une guerre psychologique. Si on se laisse effrayer, on a perdu. C'est ça, je suis milliardaire maintenant. Comment pourrais-je me laisser intimider par ce raté de Ming Xian? C'est hors de question. Majordome, à partir de maintenant, tous les colis qui seront livrés devront être tous inspectés avant de m'être apportés. Bien, madame. Vous pouvez disposer. PFF et Ming Xian. Peu importe les sales tours que tu prépares, je t'attendrai au tournant. Une grosse pastèque coupée en deux par le milieu. Une moitié pour toi. Donne-moi la moitié. MMH.
Après une nuit blanche, faire une séance de tai chi. C'est ce que j'appelle prendre soin de sa santé. Mais c'est vrai que ce calme dernièrement est un peu effrayant. MMH. Pas le moindre bruit. Ce n'est pas le style de Eminxion. Il ne serait pas en train de préparer un mauvais coup, par hasard? Zézé, zézé. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je faisais mon dodo beauté. Encore en train de dormir? Oh là là, maman. S'il n'y a rien d'important, je retourne dormir. MMH, Zézé a l'air de plus en plus endormi ces derniers temps. Il y a des jours où je ne l'entends pas du tout. Mais bon, laissons tomber. De toute façon, il n'est rien arrivé de grave pour l'instant. Mieux vaut ne pas déranger Zézé. D'accord, alors rendors-toi. S'il y a quelque chose, maman t'appellera. MMH. Bonne nuit, maman. Oui, bonne nuit, bonne nuit. Mademoiselle, votre petit déjeuner. Waouh, le repas d'aujourd'hui est vraiment copieux. Ah, attends une minute. Maman, il y a quelque chose qui cloche avec ce plat. Tu veux dire qu'il y a un problème? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que le cuisinier de tout à l'heure n'était pas net. On dirait que je ne l'avais jamais vu avant. Ah, bon? Le majordome a sûrement dû l'engager récemment. C'est pour ça que tu ne l'as jamais vu. MMH. L'état de Zélé n'est pas normal en ce moment. Il ne faut pas trop l'inquiéter. Oh, ne t'en fais pas. Le majordome sait ce qu'il fait, il est prudent. Les gens qui l'engagent ne devraient poser aucun problème. Ne t'inquiète pas, MMH. Non, je ne suis toujours pas tranquille. Qu'est-ce qu'on fait alors? Faisons comme ça, maman. Prends une aiguille en argent pour voir si la nourriture est empoisonnée. Tu penses que quelqu'un a mis du poison dans les plats? Mieux vaut prévenir que guérir. D'accord. Oh. Ça a vraiment noirci. C'est empoisonné. Maman, je te l'avais dit que ce cuisinier était bizarre. Ah. C'était lui. Le cuisinier de tout à l'heure, c'était sûrement Eminxion déguisé. Mon trésor, heureusement que tu as été prudente. Sinon, c'en était fini de nous deux. Oh, mademoiselle, que se passe-t-il? Majordome, vous tombez bien. Un voleur s'est introduit dans la maison, vous le saviez? Ah, arrêtez vos exclamations. Allez vite chercher du monde. Aidez-moi à attraper ce salaud de Eminxion. Vite, allez. C'est vrai. Il est là-bas, vite, attrapez-le. Poursuivez-le. Dépêchez-vous, poursuivez-le. Ne le laissez pas s'échapper. Arrêtez-vous. Ne bougez plus. HMPF, cours. Continue de courir. On va voir où tu peux bien aller maintenant. Ouais. On a attrapé le méchant papa. Maman est trop forte. Vite, maîtrisez-le. Aïe. Mademoiselle, vous n'avez rien? Je n'ai rien. Vous êtes tous moins fiables que moi, une femme enceinte. HMPF, Eminxion. Rends-toi. Ah. Ce n'est pas Eminxion. Mais, qui êtes-vous, à la fin? Madame Chen, je suis le nouveau cuisinier que vous avez engagé. Cuisinier? Alors pourquoi tu voulais m'empoisonner, hein? M'empoisonner. Quel empoisonnement? PDG Chen, je ne sais pas de quoi vous parlez. Parle, continue de parler. Si vous n'avez rien fait, pourquoi vous êtes-vous enfui? PDG Chen, avec un si grand groupe de personnes à mes trousses. N'importe qui aurait couru. Vous me faites vraiment rire de colère. Vous
Alors comme ça, c'est moi qui me serais empoisonnée toute seule, c'est ça? Aïe, PDG Shen. Je ne comprends vraiment pas ce que vous dites. Maman, on dirait que ce cuisinier ne sait vraiment rien de cette histoire d'empoisonnement. Ah, au fait. PDG Shen, quand je suis allé faire les courses ce matin, j'ai rencontré un homme en costume. Un homme en costume? Oh, c'est vrai. Ne me dis pas que c'est ce salaud de père? Ah, oui. Cet homme en costume a insisté pour me donner ses légumes. Je n'en voulais pas, mais il m'a même donné de l'argent. Ah, oui, 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 c'est ça. Regardez, PDG Shen, je n'ai même pas encore eu le temps de le dépenser. Au diable, l'argent. C'est bien l'écriture de Eminxion. Dis-moi, où as-tu rencontré cet homme en costume? Dans le quartier ouest, c'est le plus grand marché du quartier ouest. Ah, PDG Shen. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Je m'occuperai de toi à mon retour. Majordome, rassemblez tout le monde. Et venez avec moi au marché de Chancy. Oui. Et Minxion, on va voir où tu vas te cacher cette fois. C'est bien eux. Nos hommes ont fouillé les alentours du marché du quartier ouest. Ils ont localisé l'endroit le plus probable où Eminxion se cache. Il n'y a que cet endroit. Bien. Majordome, allez appeler la police maintenant. Dis simplement qu'il y a un fugitif ici. C'est ça, et puis prends la moitié des hommes. Et encerclez ce bâtiment. Ne laissez absolument personne s'échapper. D'accord. Deuxième rangée, en avant. Tiens, ce Eminxion est vraiment tombé bien bas. Il en est réduit à jouer ses petits tours dans une bicoque pareille. Papa a des dettes de plusieurs centaines de millions en ce moment. Comment pourrait-il s'offrir une belle maison? Il ne fait que récolter ce qu'il a semé. Chut, MMH. Maman, sois très prudente en entrant tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, maman saura se protéger. Pas seulement pour moi, mais aussi pour toi, mon chéri. Dites, si ça se met à castagner tout à l'heure, n'oubliez pas de me protéger, hein? Celui qui se prendra un coup à ma place, je lui donnerai 10 000. Ne vous en faites pas, monsieur Shen. Je suis costaud, je peux encaisser. Préparez juste l'argent. D'accord, d'accord. Mais n'oubliez pas de faire attention à vous, d'accord? Et Minxion, où crois-tu t'enfuir? C'est papa. Ah. Waouh, 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 monsieur Shen, vous êtes incroyable. Vous défoncez la porte sans même utiliser les pieds. Allez, du vent. La flatterie ne te rapportera aucune récompense, tu sais. Au travail, et vite. Hein? Personne. C'est peut-être un piège. Maman, attention, MMH. Vous autres, allez me fouiller les pièces. Bien, monsieur Shen. Oh, quelle cruauté. Oh. C'était la photo de moi que je trouvais la plus belle. Il ne sait vraiment pas apprécier les choses. Quelle ordure. On dirait que la haine de ce salaud de père pour maman est profonde. Directeur Lin, nous avons fouillé partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il n'y a personne. Tiens, c'est étrange. Où est-ce que ce Eminxion a bien pu se cacher? C'est le téléphone de qui sonne? Oh, il est là. Directrice Shen, on dirait que ce téléphone vient de la maison. Maman, attention, MMM. MMM, allô? Shen Qian, ça fait un bail. HMPF, je ne m'attendais pas à ce que tu puisses me trouver ici.
Il faut croire que l'argent peut vraiment tout faire. Et Wang Xuan, si tu as du cran, montre-toi. Arrête de te cacher comme un lâche. Quel genre d'homme es-tu? Si je me cache, c'est entièrement de ta faute. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Ce que je veux? Retiens bien ça, je te surveille en permanence. En permanence. Espèce de psychopathe. Maman, n'aie pas peur. Je suis là. Ne t'en fais pas, Kéké. Même si ce Wang Xuan est le plus sournois des hommes, maman te protégera pour que tu puisses naître en toute sécurité. Ah. Durant ces 3 mois, les Wang Xuan s'étaient comme évaporés dans la nature. Plus aucune nouvelle. Et pourtant, mon angoisse ne faisait que grandir, car je savais que c'était le calme avant la tempête. Ah. Et plus la date de l'accouchement approchait, plus le petit être en moi s'affaiblissait. Il dormait souvent plusieurs jours d'affilée. Mais je savais aussi qu'il ne faisait qu'accumuler des forces. Mademoiselle, les affaires que vous nous avez demandé de préparer pour l'accouchement sont toutes prêtes. Nous sommes parés à toute éventualité. Bien. Alors toi? Ah. Mademoiselle. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais accoucher. Emmène-moi vite. Xiaoke, tu es réveillée. Maman, tu dois faire attention. L'atmosphère de cet endroit est étrange. Il y a une puanteur de ce salaud dans l'air. Et Wang Xuan. Il est vraiment venu. Ne t'inquiète pas, mon petit. Cette fois, maman te mettra au monde de ses propres mains. Sœur Shen. Ça fait longtemps. Et Wang Xuan. Oui, c'est bien moi. Je suis venu vous prendre, toi et l'enfant dans ton ventre. Maman, vite, écarte-toi. Oh non. Ah. Au secours. Au secours. Au meurtre. On tue quelqu'un. C'est le seul tour que tu connaisses, n'est-ce pas? Ah. Maman, cours. Cours vite. Cours. Cours. Ah. Au secours. Maman, cours vite. Au secours. Ah. Pourquoi tu ne cours plus? Ah. Ne nous touchez pas. Est-ce que je vais vraiment mourir ici aujourd'hui? Pardonne-moi, mon petit. Maman n'a pas pu te protéger. Va au diable. Les gars. Ah. L'argent. C'est mon argent. Mon argent. Majordome. Mademoiselle Wang, que faites-vous ici? Traînez-le dehors. Ne le laissez pas salir mes vêtements. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Me traîner dehors, je ne peux pas l'accepter. Je n'accepterai jamais ça. On appelle la police. Shijian, que tu ailles en enfer. Docteur. Docteur. Mademoiselle Shen, vous êtes dilatée à 3 cm. On prépare l'anesthésie. Oh non. La patiente fait une hémorragie massive. L'enfant risque de mourir. Le petit est en danger. Docteur. Docteur. Je vous en supplie. Vous devez absolument sauver mon enfant. Sauvez-le. Tant que vous pouvez sauver mon bébé. Docteur, je vous donnerai tout l'argent que vous voudrez. Rassurez-vous, Madame Shen. Soigner et sauver les gens, c'est notre devoir.
Préparez les poches de sang. Préparez-vous au pire. Oui. Mon petit, ça va? Allez, dis quelque chose à maman, d'accord, mon trésor? Docteur, comment vont madame et le jeune maître? Mademoiselle Chen souffre toujours d'une grave hémorragie. Nous avons besoin de poches de sang de toute urgence. D'habitude, elle nous traite comme sa propre famille. Oui, une famille où il n'y a aucune différence entre maître et serviteur. Pour ça, je donnerai mon sang pour elle. Prenez le mien. Prenez le mien. Prenez le mien. Mon bébé. Tu as entendu? Il n'y a pas que maman. Il y a aussi le majordome et les gardes du corps. Ils se battent tous pour que tu puisses naître. Surtout, ne nais pas. Ça, dis quelque chose à maman, s'il te plaît. Ne serait-ce qu'un seul mot. Hug. Mon Dieu. Tu m'as envoyé ce bébé quand j'étais au plus bas. Pourquoi est-ce que tu me l'arraches si cruellement maintenant? Ah. Si c'est le prix à payer pour mon changement, je préférerais renoncer à ces 3 milliards. Il est sorti. L'enfant est sorti. Sans sang. Docteur, c'est un garçon. Il a l'air en bonne santé, mais pourquoi ce bébé ne pleure-t-il pas? Est-ce qu'il y a un problème? Mon bébé a un problème. En principe, un bébé qui ne pleure pas à la naissance et soit mort-né, soit mal formé. J'ai bien peur que cet enfant. Mort-né. Donnez-moi mon enfant. Rendez-moi mon enfant. Mademoiselle Chen, nous avons fait tout notre possible. S'il vous plaît, préparez-vous au pire. Zézé, dis quelque chose. Dis un mot. Comment un nouveau-né pourrait-il parler? Le bébé est mort juste après la naissance. Personne ne pourrait supporter ça. Zézé, dis encore un mot à maman, d'accord? Dis encore un mot. D'habitude, n'es-tu pas le plus bavard? D'habitude, n'es-tu pas le plus fumeur? Pourquoi ne parles-tu plus maintenant? Zézé, oh, Zézé, ah ah ah. Laissez-la pleurer. Ça lui fera du bien. Tu avais promis, non? Que quand tu serais grand, tu remplacerais maman. Alors pourquoi tu ne tiens pas ta promesse maintenant? Pourquoi tu ne parles pas, Zézé? Ah, ah. Maman, tu es si lourde. Tu m'écrases. Zézé, petite canaille. Pourquoi tu ne parlais pas? Tu as failli faire mourir maman de peur. Je ne suis pas comme ces autres morveux, qui pleurnichent sans arrêt dès la naissance. Ah ah. Tu parles pour les autres. En ce moment, tu n'es pas aussi un petit morveux, c'est différent. Je suis un peu plus beau. Ah ah. D'accord, d'accord. Notre petit garçon est le plus beau. Et on ne sait même pas si l'enfant est de lui. Mademoiselle Chen arrive encore à sourire. Il ne serait pas devenu fou? Ce n'est facile pour personne de vivre ça. Va le réconforter un peu. Mademoiselle Chen, ne soyez pas si triste. Vous êtes encore jeune. Vous aurez d'autres occasions d'en avoir. Oh, je vais bien. L'enfant va bien aussi. Ce bébé a déjà son petit caractère. Ah, c'est un nouveau-né. Comment peut-on déjà voir son caractère? Comme ça. C'est de la pure folie. Maîtresse, tu es trop évidente. Tu as fait peur à tout le monde. TSS, quelle chochotte. Oh là là, bon d'accord, d'accord. Alors, essaie d'être un peu plus normal. Bon, d'accord. Ouin, ouin, ouin. Il pleure, il pleure. Ce beau bébé potelé, quel poumon. C'est sûr qu'il réussira dans la vie. C'est la première fois que je vois un bébé qui pleure autant. Mon petit porte-bonheur est enfin né. Ah.
Et Mingxuan, tentative d'homicide volontaire. Ajouté à plusieurs chefs d'accusation pour crimes économiques et blanchiment d'argent. Cumul des peines. Réclusion à perpétuité. Mon argent. Mon argent, rendez-moi mon argent. Rendez-le-moi. Tenez-vous tranquille. Rendez-moi mon argent. C'est mon argent, mon argent. Dire qu'il était saint d'esprit, et le voilà devenu faux après la condamnation. Ah, son obsession était trop forte. Il a été dévoré par ses propres démons. Mon enfant, où est mon enfant? Où est mon enfant? eux. Waouh, quelle réception somptueuse pour ce premier mois. Je me demande de quelle famille est le petit prince. Il en a de la chance. Qui d'autre cela pourrait-il être? C'est le jeune maître de la famille Shen, bien sûr. La famille Shen a le vent en poupe en ce moment. Le fils du PDG Shen. Oui, c'est ça, le nouveau loup de Wall Street. Ce PDG Shen, peu importe l'action qu'il achète, elle monte en flèche. Ça défie toute logique. J'ai entendu dire que le PDG Shen a fait fortune après avoir gagné 3 milliards au loto. C'est bien vrai. Avant de gagner, le PDG Shen faisait des siennes parce qu'il s'était fait mettre à la porte sans un sou. Et il voulait se jeter dans une rivière. Ça prouve bien que quand la chance sourit, il n'y a plus aucune logique. Quelle légende. J'ai hâte de rencontrer cette légende. Bonjour à tous, je suis Shen Qian. Bienvenue à tous. Merci d'être venus à la fête du premier mois de mon fils, Shen YYI. Mon Dieu, qu'elle est belle. Si jeune. On ne dirait pas du tout qu'elle a eu un enfant. Jeune, riche, et elle a eu un enfant en plus. La femme parfaite, PFF. Quel salaud, son mari. Ouais. Maman, tu es super élégante aujourd'hui. Ne m'en parle pas. Cette robe à 188 000 yuan est vraiment inconfortable. Elle ne vaut pas mes fripes à 9 yuan 99 du marché. Elle n'arrête pas de me serrer la taille. Aïe, c'est parce que maman a grossi. En ce moment, tu te fais livrer 6 repas par jour. Comment veux-tu que tes vêtements ne te serrent pas? Laisse tomber, ta vieille mère est enfin riche. Qu'est-ce qu'il y a de mal à en profiter un peu? Même si tu profites, ça ne te donne pas le droit de me piquer mon lait en poudre. Merde, je me suis fait griller. Et alors? Je suis ta mère. D'accord, j'écoute maman. Oh là là, c'est donc lui le petit trésor? Qu'est-ce qu'il est mignon. Oui, il ressemble tellement à Mademoiselle Shen. Rien qu'à le voir, on sait qu'il aura de la chance dans la vie. Oui, et puis ce petit n'est pas du tout intimidé. Regardez-moi ses petits yeux. On dirait qu'il comprend tout ce qu'on dit. Ah, merci pour les compliments, merci. Maman, vite, regarde l'homme en blouson de cuir à gauche. L'homme en blouson de cuir? Tiens, on dirait un connaisseur. Il a choisi pile le petit gâteau que je préfère. Oh là là, maman. Ne te fie pas à son air nonchalant. Dans un mois, son entreprise entrera en bourse. Sa valeur dépassera les 100 millions. 100 millions, c'est impressionnant. Alors regarde à droite. Celui de droite, avec le costume bleu. Il travaille dans les énergies renouvelables. Sa fortune est colossale. Est-ce qu'elle atteint les 3 milliards? Non. Alors ce n'est pas si colossal que ça. Et maintenant, regarde celui devant, avec la coupe de champagne. Sa fortune est de 5 milliards. Burke, à première vue, j'aurais préféré ne pas regarder. Il est petit et chauve. Il est même moins beau que celui à côté de lui avec la grosse montre en or. Non. Celui avec la grosse montre en or fera faillite la semaine prochaine. Sûrement pas. Qu'est-ce que tu veux dire par « sûrement pas » ? Et, dis-moi, Shen YYI, depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de dire des choses bizarres.
Allez, dis-moi ce que tu mijotes. Maman n'est pas fiable. Je vais me trouver un papa moi-même. Quoi? Te trouver un papa? Ah. Très bien, espèce de chaîne YYI. Ça ne fait même pas un mois et tu oses déjà jouer les entremetteuses pour ta maman? Je fais ça pour ton bien. Ça doit être si épuisant de t'occuper de moi toute seule. Petit malin, d'où te viennent toutes ces drôles d'idées? Quoi qu'il en soit, si tu veux trouver quelqu'un, trouve-le pour toi. Maman n'en a pas besoin. Maman est très riche maintenant. Même s'il y en avait 10, ta maman arriverait à s'en occuper. Et en plus, maman est très satisfaite de sa vie actuelle. Je n'ai besoin de personne d'autre. Après avoir traversé tant d'épreuves, j'ai beaucoup mûri, moi aussi. Celle que je suis aujourd'hui n'est plus la Tumi qui ne faisait que dépendre des hommes. À partir de maintenant, maman sera l'héroïne de sa propre vie. D'accord, d'accord. Alors à partir de maintenant, c'est moi qui serai le petit héros dans la vie de maman. Et, petit coquin. Quoi qu'il arrive, HMPF, on peut toujours faire mieux. Cette femme est intéressante. Qu'est-ce qui est intéressant? Chaîne YYI, c'est toi qui parles? Mais non, maman. Depuis quand est-ce que je parle? Si ce n'est pas toi qui parles, qui est-ce qui parle, alors? Femme, prends sur toi.